En tout cas, moi je te dis, t'as des bêtes d'exclus là. Pour toi, je t'ai dit des vrais bails là. Là, je t'ai dit des vrais bails. Oulika, il va péter, il va buzzer. Mettre de la bonne humeur, moi, dans ce bureau là. C'est terminé. Salut. Salut, bienvenue dans cette nouvelle interview à la table. Aujourd'hui, on va discuter avec Babakam. Son vrai prénom, c'est Saïd et c'est surtout un manager très en vue ou en vogue en ce moment puisqu'il s'occupe de personnes telles que Michou, Noxtag et tant d'autres. Son parcours personnel est fou, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie qu'il nous raconte comment il en est arrivé là et qu'est-ce que ça veut dire être manager de Michou, d'Inoxtag par exemple. Bon, nous, on a déjà quasi commencé en off à discuter. Ouais. Et du coup... Faut que je parle comme ça, c'est ça? Ouais, si c'est Désolé, possible. parce que j'ai pas l'habitude de Non, l'exercice. t'inquiète, c'est parce que c'est des micros un peu podcast. Mais justement, c'est la première fois qu'en préparant une interview, je trouve si peu d'infos sur quelqu'un. Moi et la description, c'est compliqué, déjà. Je vais pas te mentir dans mon quotidien. J'arrive, tu m'entends, je parle fort, voilà, je fais 112 kilos et donc déjà, je suis pas discret. Alors là, avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui s'est passé, bah ouais, non. Mais bon, j'essaie de maîtriser un petit peu ça. Le fait de faire des interviews, de parler, de... C'est bien, c'est tout à ton honneur. Mais du coup, c'est hyper intéressant de te rencontrer. Toi, t'es qui, tu viens d'où? D'accord, ok. Bah moi, je suis Saïd. Sur les réseaux, c'est Babakam. Ouais. Je viens d'un milieu populaire de Barbès. Je viens du Bled. Je viens du Maroc. Ouais. Voilà, je suis arrivé, j'avais 4-5 ans. Ouais, tu veux que je te dise quoi? Tu veux que je te dise ce que t'as envie de dire. Bah moi, plus t'en donnes, plus je le prends. Non, ouais, mais là, je vais t'envoyer, moi. Bah vas-y. Ma vie, c'est quelque chose de ouf, poteau. Je sais bien. En fait, je suis arrivé, je crois que j'ai été béni un peu par la grâce, parce que je suis arrivé, j'étais au Bled. Ouais. Et ma mère, elle était gouvernante pour une famille aisée. Et j'arrive du Bled, j'arrive Charles de Gaulle. C'est marrant parce que les premières odeurs, tu vois, c'était l'eau. Ouais, je me souviens de cette odeur du hall, Paris 16e, boulevard Franklin Roosevelt, tu vois. C'est un délire. Je rentre dans le hall, et c'est propre. Et je viens du Bled, je viens d'Agadir, Inzgen, Jolf, bref. Et l'odeur, elle m'avait marqué. Ça sentait super bon. Et là, j'ai été accueilli par les patrons de ma mère. Et ils m'ont inscrit à l'école de La Fontaine pour apprendre le français. Okay. Parce que je parlais pas français, j'étais non, mais vraiment micro-blédard, tu vois. Okay. Puis après, ils m'ont scolarisé à l'école Passy. Okay. Donc tu penses, j'étais qu'avec faut dire ce qui est, tu vois. Le seul étranger, c'était le fils de la gardienne, tu vois. C'était le petit portugais, donc c'était mon gars, tu vois. Mais bon, tout le monde était mon gars. Je suis très sociable comme mec. Je suis vraiment très sociable. Dès que le feeling y passe, depuis que je suis tout petit, c'est comme ça. Bim, je suis sociable, et même généreux dans la sociabilité, on va dire. Par la suite, ma mère, elle a perdu son travail, accident, bref, et changement de décor. Ouais, il y a une bascule. Ouais, changement de décor. Tu passes du 16 à Besbar. Tout, je te le dis. Tu passes de Martine, Serge qui viennent me chercher à l'école avec des croissants. Non mais vraiment, j'ai vécu ce truc-là, là. Tu vois, je l'ai vécu et du jour au lendemain, boum, Besbar, internat, foyer, et puis après la suite, tu vois, déscolarisation, CMPP, centre médico-psychopédagogique, parce que j'étais hyper actif comme garçon, donc on m'avait dit voilà, t'es un enfant hyper actif, donc c'est là-bas que tu dois aller. Donc je suis allé. Franchement, moi, je l'assume ça, parce que j'aimerais aussi le transmettre à la jeunesse qui arrive. C'est que j'ai arrêté l'école en 4e techno. Okay. Tu vois, je suis autodidacte sur tout ce que j'ai. Voilà, quand je suis intéressé, je suis impliqué. Tu te passionnes un peu. Ouais, et après direct, je suis passionné. En vrai, quand ça va tout seul. Tu vois, peut-être après c'est mon cerveau, je suis fait comme ça. De toute façon, chacun il fait comme. Toi, t'as vu, toi t'as un pouvoir, je suis derrière les trucs, j'ai mis des lunettes, tac. Non, tu ne m'auras pas, Olika, non. Tu ne m'auras pas aujourd'hui, Olika. Donc voilà. Et non, mais si je commence à te raconter ma life, tu vas pas pouvoir parler. Tu vois, il y aura plus d'interviews, ça va être un monologue. Tu sais quoi, allez, je vais garder que tes équipes. Tu peux y aller, je vais finir tout ça. Moi, ça me va, en vrai. J'en étais où? Ouais, j'arrive à Barbès, foyer, tout ça. Je me suis spécialisé dans la sécu. Est-ce que c'est entre la sécu et l'arrivée à Barbès que tu commences à te passionner pour le rap? Parce que j'ai l'impression que ça a pris vite une place importante pour toi. Ouais, attends, je vais te dire. Moi, je viens d'une famille de saltimbanques. Okay. Déjà, je suis né dedans, moi. Okay. Faut savoir que toute ma famille, il n'y a pas une personne qui ne joue pas d'un instrument. C'est-à-dire que, t'as vu, j'ai des souvenirs quand j'étais petit, repas de famille, il y a ma tante qui arrive avec les bouteilles de coca, tu vois, bouteilles de coca au verre et qui prend sa fourchette, son couteau, tac, tac, tac. Mon oncle, il va chercher sa guitare, son banjo.
boum, mon autre oncle ou sa femme, elle prend la Delboca, et vas-y, les voisins, ils arrivent, frère. Non, mais vraiment, je suis dans une famille de saltimbanques, ça les prend, boum, boum, c'est, mes cousins, ils sont très connus parce qu'ils font des grands mariages, ils ont un groupe. Non, j'ai toujours baigné dans la musique, hein. Ouais. Ok, ouais, donc du coup, l'intérêt pour le rap, je le comprends d'autant plus, tu vois. Parce que j'ai rappé, moi. Après, t'as vu, il y a des dossiers qu'il faut pas. Ouais, faut qu'ils travaillent, ils vont chercher, faut qu'ils travaillent, voilà, ils peuvent chercher les internets, mais ils peuvent trouver quelques titres où effectivement à l'âge de 17, 18 ans, j'en avais même un groupe et c'est là où j'ai rencontré toute ma génération qui a percé entre guillemets dans le rap. Après voilà, moi je chantais, je savais que j'avais cette passion et que j'étais pas mauvais. Et c'est pour ça que je me comporte comme ça aujourd'hui, parce que je sais pertinemment que si j'avais une personne comme moi aujourd'hui je suis pour mes talents, je pense que j'aurais eu plus de chances d'être artiste que agent. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai construit en fait mon comportement que j'ai. Comme tu l'as dit tout à l'heure. Comme t'aurais aimé être accompagné. Exactement. Ouais. Et dans toutes mes positions, mes prises de position, je veux dire, dans mes prises de décision, je me mets vraiment à 100% à la place du talent. Donc, comme j'ai cette fibre artistique, donc je comprends les artistes et je comprends les talents. Tu connais la salle et la cuisine, tu connais tous les endroits du resto, là. Exactement. T'as tout compris. Très intéressant. Ouais. Tu vois. Comment est-ce que tu commences la sécu, toi? Première boîte où j'ai travaillé, j'étais physio à La Tour, ça s'appelait à Montreuil. Ok. Là, c'était les années, je crois que c'était les années 2000. Ouais, c'était les années 2000. Et j'ai commencé physio là. Après, j'ai fait l'Antares dans 77. Bon, c'était des soirées très urbaines. Donc, il n'y avait pas un soir où ça se passait bien. Non, mais c'était, en plus, en ce temps-là, il n'y avait pas encore la carte pro. C'était, voilà. Le mec, il parlait, non, c'est pas possible. Comment ça, babam, permis de frapper. C'était un truc de fou. Donc, c'était agité. Donc, voilà. Après, tu vois toutes les histoires qui se passent aujourd'hui devant une porte de boîte. On l'a connu x10 à l'ancienne. Voilà. J'ai été en direct avec une famille qui m'a pris aussi sous son aile. Ils ont ouvert des établissements. Et puis j'ai géré leurs établissements en responsable sécu. Ouais, et après voilà, après, exactement. Okay. Et toutes les équipes. Après voilà. Ouais, depuis l'âge de 19 ans quand même, j'ai commencé. Ouais, on était jeunes en fait. En fait, c'était le seul truc qui nous restait. Bien sûr. Tu vois, c'est pas compliqué. T'as vu, nous c'est ou la musique ou le sport pour pouvoir péter et avoir beaucoup d'argent. Entre guillemets la réussite. Mais tout le reste, en dehors de la lumière, c'était quoi? C'était la sécu en fait. Ouais. Tu vois, c'était la sécu. Après, Garde du Corps, j'ai fait Kate Moss, j'ai fait Michel Rodriguez, j'ai fait Prince, j'ai fait Lil Jon. Il y a beaucoup de gens, ils savent pas tout ça. Garde de corps privé. Ouais, j'étais, bien sûr, okay. J'accompagnais. Après, on a accompagné des artistes. Tu vois, on les a protégés. Ouais. Il fut un temps, c'était très compliqué aussi pour eux. Mais bon, bref, après tout ça, t'as vu, c'est peut-être pour ça que que j'ai renforcé mon côté protecteur, tu vois. C'est possible. Du coup, c'est ça qui t'amène à rencontrer Michou et Noxac. C'était dans le domaine de la sécu, toi? Exactement, parce qu'on gérait la PGW, ils avaient une agent. Et donc on fait la PGW, on s'était déjà rencontrés, elle avait besoin de nous, donc je mets des agents, ça s'était pas très bien passé. Et j'ai dit, tu sais quoi, c'est moi, je vais venir sur place. Et c'est là où je rencontre Michou et Inox, mais c'était des bébés, tu vois. Et l'été d'après, il fallait organiser un événement. Et comme on avait une boîte, tu vois, d'événementiel en parallèle, parce que et une boîte de tour manager, voilà, de tour manager. On avait une boîte de tour manager, donc on avait tout le réseau, tout le contact. On l'avait déjà fait dans la nuit. C'était ça notre force en fait. C'est en étant devant des portes de boîtes de nuit, c'est là où on a renforcé, et on s'est créé notre réseau avec Mehdi, mon associé. Et aujourd'hui, on le met au profit de nos talents. Voilà. Et donc j'organise l'événement de la Team Croto, premier voyage de la Team Croto au Maroc, et là bam, ça décolle. Pour tourner le clip du million en même temps de Inox. Et en parallèle avec Inox, on fait le titre en amont, on fait tout ça en amont, et on en profite d'être au Maroc pour clipper quoi. C'est pour ça qu'on a fait un petit clin d'œil, parce que comme c'est Mili c'est devenu l'hymne en fait de ceux qui passent leur million, et c'est pour ça qu'on a fait un petit clin d'œil avec Choco, tu vois. Et on a repris vraiment tout le début du clip, on est reparti, j'ai repris les mêmes sapes, les mêmes buggy, le drap, on a repris tous les codes, même le même chameau, t'imagines? J'ai repris le même chameau. Ouais. On voit que tu kiffes, et du coup c'est drôle parce que
Donc ça devait être un one shot et puis d'un coup vous faites plein de trucs ensemble. Tu fais même le guide touristique un peu au Maroc. Tu fais tout en fait. T'es le papa, le grand frère. C'est exactement ça. Je fais le guide touristique, je fais la sécu, j'organise. En parallèle, on était sur la gestion de Prime parce avant Michou Inox, faut savoir qu'il y avait Prime il y avait Prime avec nous. Juste avant, il y avait Mike Henley aussi. Donc on a vu, enfin on était là quand même. C'est pas comme si le game du YouTube ou du digital, on connaissait pas. Donc on avait déjà mis entre guillemets les pieds dedans. On accompagnait déjà des talents, certes par le biais de la musique, tu vois. C'est quoi qui t'a donné envie de bosser avec Michou et Inox Mais c'est eux. Mais tu sais c'est juste de la rencontre humaine et eux qui ont eu envie. Mais c'est eux. Ça, c'est eux. Ils m'ont dit, enfin, ils ont kiffé mon énergie. Après le Maroc, c'était clair, hein. Après le Maroc, c'était, je me souviendrai toujours, j'étais en bécane avec Medji, Inox qui m'appelle. Tout vient d'Inox, hein. C'est Inox. Ce vieux fou, cette petite Inès là. Et il m'appelle, me dit faut que je te vois. Je dis qu'est-ce qui se passe? Et moi quand tu me dis comme il avait dit, j'ai dit merde, il lui est arrivé une galère ou quoi au petit. Et je suis sur la A4, je m'en souviendrai toujours. Je suis sur la A4 en bécane avec Mehdi, mon associé, on est en deux roues. Et il me dit vas-y, il faut que je te vois. J'étais où? Je me dis je suis à Saint-Germain-en-Laye au McDonald's. Tu vois, il était avec ses potes au McDo. Il y a rien. Je dis non mais il faut que je te vois, c'est urgent. Donc on bombarde, on bécane, bam 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 bam. Et là il me dit clairement, il me dit écoute, t'as vu, quoi qu'il en soit, je reste pas là-bas, je reste pas avec mon ancienne équipe parce que je sais pas, il se sentait pas bien. Bref. Et je lui dis moi t'as vu, c'est compliqué parce qu'on avait un pied dans l'urbain en termes de temps pour se consacrer. En plus c'est des petits, ça avait 16 piges. T'imagines, t'imagines, moi, je viens de voir. T'as capté? Moi, il m'a dit, gros noir, rebeu, bam, bam. Je lui dis, t'inquiète, ton fils, on va bien s'en occuper. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Donc, déjà, j'ai eu la confiance des parents, c'était incroyable. J'ai eu la confiance des talents, tu vois, c'était incroyable. Et là, je lui dis, vas-y, go, on se tape dans la main. Je dis, vas-y, c'est parti. Et au moment, il me dit, ouais, mais attends, il me rajoute un autre truc. Je dis, quoi? Il me dit, ouais, mais je suis pas tout seul. Je dis, comment ça, t'es pas tout seul? Il me dit, ouais, je suis il y a Michou aussi. Je dis, waouh. On a dit, vas-y, on va se concentrer sur les petits. Donc, on s'est concentré sur les petits. Je leur ai dit, écoutez, les gars, la seule solution, moi, je vois que Webedia. Et comme Webedia, auparavant, il a été diabolisé, donc c'était compliqué de les faire signer à Webedia. Non, mais moi, je dis les choses. C'est ça, mon problème. C'est pour ça qu'on m'aime pas trop. Tu vois, je dis trop la vérité. En tout cas, moi, je te dis, t'as des bêtes d'exclus, là. Pour toi, je t'ai dit des vrais bails, là. Là, je t'ai dit des vrais bails. Olika, il va péter, il va buzzer. Mais, du coup, quand t'arrives à Webedia, des managers comme toi, ils en avaient pas vu encore, je pense. Ah non. Ah non. Surtout qu'en plus, comme je t'ai dit, on a eu la confiance de la famille, on a eu la confiance des talents, donc on les lâchait pas, tu vois. On les lâchait pas. C'est-à-dire que on était dans les couloirs, on était partout, on était toujours là. Personne ne pouvait rien faire, en fait, tu vois. Ça a été quoi la réaction d'ailleurs à Webedia? Est-ce qu'il y a eu un peu de méfiance? Est-ce qu'on s'est dit, bah non, c'est ok, c'est une team qui a l'air de se faire confiance et de se gérer? Ça s'est plutôt bien passé? Bah, en fait, Webedia, ils savaient que qu'on tenait le futur. Ouais. Tu vois. Voilà. On avait les futurs talents de demain. C'est la réalité. C'est la génération qui arrive, tu vois. C'est dommage qu'il n'y a pas eu une phase de transmission des anciens aux nouveaux. Mais, parce que c'est un game quand même, hein. Moi, je viens de l'urbain. Je me dis, l'urbain, c'est dur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais, je te le dis, c'est encore plus dur que l'urbain. Moi, qui ai les deux expériences, là, tu vois. Chacun joue sa partie, quoi. Ouais, non, mais au-delà de ça, c'est que c'est vraiment un milieu où, il y a énormément d'hypocrisie. Que ce soit dans tout le game, que ce soit du commercial jusqu'au talent. Nous, on a découvert des agences, tu vois, qui faisaient juste pour reforward un mail, ils prennent 25%, par exemple. Donc, on a creusé, bref, voilà, il y avait tout ça à regarder, à se prendre la tête pour pas que, parce qu'ils, voilà, nos petits, ils savaient ce qu'ils voulaient, c'était des talents, c'était des artistes, c'était des pros, voilà. Mais toute la partie business, tout ce qui génère autour, bah en fait, tu sais comment ça, il y a énormément de requins. Il y a pas que nous qui avons vu que c'était... Non, mais parce que en plus, toi tu dis c'était important parce qu'en plus ils étaient jeunes, mais on en connaît plein aussi des personnes adultes qui se font avoir aussi de plein de manières, quoi. On a toujours besoin d'être accompagné, en fait. Exact. Tu peux pas être à fond dans ta création et à fond en train de vérifier, de gérer et de passer aussi pour le méchant, aussi potentiellement. Mais c'est mon rôle, moi. Tu vois, voilà, quand t'as un talent, c'est bien aussi qu'il y ait une personne qui puisse. C'est ça, qui filtre, c'est le tampon, c'est le fusible, c'est, voilà. Le talent, lui, c'est la créativité. Eux, c'est la créa, nous, on doit faire en sorte qu'ils se concentrent que sur la créativité. Voilà.
Eux, ils étaient plus dans le gaming et toi plutôt dans le rap Ouais. à la base. Ouais. T'as fusionné les deux. J'ai fusionné les deux. Et là, on est arrivé avec un truc. Je t'ai dit, nous, on est arrivé avec une méthode de travail, une vision du business, tu vois, qui était inhabituelle dans cette industrie. Et c'est ça qui a fait le choc. On a mélangé les gens, on a créé un vrai crossover. Tous les codes du spectacle, en fait. Exact, tout le code du divertissement. Et c'était simple. Enfin, moi, je le dis maintenant, c'était simple. On dit, ouais, vas-y, c'est simple. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? C'était simple, tu sais pourquoi? Parce que j'ai juste regardé ce que les autres n'ont pas fait, tu vois. Et ils ne se sont pas mélangés. Squeezie, c'est mon gars, c'est ta team, il y a pas de problème. Mais il s'est pas mélangé, Squeezie. Tu vois, il a fallu que un Baba et un Medji arrivent avec ses petits et qu'on prenne Michou, qu'on le mette avec Koba, qu'on mette une attachée de presse. Tu vois, par exemple, mettre Ikram une attachée de presse là. Avant, ça existait pas. Ils avaient pas d'attachée de presse, les talents. Ouais. Oui, c'est vrai. Tu vois, avant que nous on arrive, les talents, ils ont jamais mis les pieds à la télé. Tu vois, parce que c'était tu vois, je veux pas, je suis dans le digital, bon bref, je suis bien là où je suis, moi la télé, t'as vu, c'est has-been, c'est trop vieux, c'est ceci, c'est cela. Mais voilà, t'as vu, on a mis des stratégies en place, quand on va faire Dals, c'est pas pour rien qu'on fait Dals avec Michou. Ouais. Tu vois, non, mais c'est ça qui est fou, c'est que, en vrai, j'imagine qu'il y en a eu qui s'en sont dit, mais c'est qui ces gars qui arrivent, tu vois? Alors que moi, de mon côté, moi je suis dans le spectacle depuis une quinzaine d'années. Je retrouvais tous les vrais codes, tu vois, de ok, il faut être moderne, mais il faut pas oublier le traditionnel quand même, etc. Tous les mélanges. Et ce que tu disais de, on a fait ce que les autres n'ont pas fait, c'est en sciences du cerveau, on appelle ça le biais du survivant, c'est-à-dire ne regarde pas pourquoi les autres ont réussi, mais regarde ce qu'ils n'ont pas fait pour plus réussir. Et le fait que tu dis ça, c'est fou, quoi. Tu vois, c'est. Mais c'est exactement ça. T'as construit des ponts directs, surtout pas isolés, fusionnés. Et après, oui, c'est même pas une étude qu'on a fait non, c'est juste de la réflexion. Ouais, c'est ça. T'as vu, tu te poses, tu réfléchis. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Qu'est-ce qui manque? Tu vois? Mais là, pareil, je suis dans cette même réflexion pour la génération qui arrive, tu vois? Et par exemple, sur le cas, pour en revenir de Dals, on s'était dit, mais pourquoi? En fait, il manquait un truc. Les foyers français ne sont plus réunis. Tu vas à la maison, moi t'as vu, je suis père de famille, j'ai 4 enfants. Il faut me voir à la maison, tu mets c'est love and marriage, c'est marier 2 enfants chez moi. Et donc on retrouvait plus cette. T'as vu, moi quand j'étais petit, je mangeais avec ma mère et je regardais les grosses têtes. T'as vu, je kiffais avec ma mère ce moment-là, tu vois. Et je retrouvais pas ça moi avec mes enfants. Donc après réflexion, on discute, on est une team, tu vois. Les gars, il faut qu'on réunisse les foyers français autour d'un même programme. Qu'est-ce qu'il faut? On va ramener. Qu'est-ce qu'on a fait? Avec le live, on s'est trompé parce qu'on a ramené, entre guillemets, nous on était coproducteurs aussi de notre émission, on a ramené des codes de la télé dans le digital. Bam, KO, ils nous ont éteints. C'est faux, faut jamais faire ça. Maintenant, nous on a dit, mais en vrai, c'est ça, il faut que je ramène les codes de la télé, les codes du digital à la télé. Parce qu'il y a un manque, tu vois. Il y a un réel manque en télé, surtout ils veulent rajeunir leur cible, donc il y a un vrai manque. On réfléchit, qu'est-ce qu'on fait? Le mieux, c'est, allez, expérience musicale. Viens, on fait un EP. Tu vois ce que je veux dire, quoi? Viens, on s'amuse, tu vois. Dans le club, c'est pas du tout Michou, hein, dans le visuel, mais c'est normal. Nous, tout est de la stratégie, en fait. T'as vu ce que je veux dire? On savait que ça allait tweeter, ouais, mais qu'est-ce que tu fais, Michou, avec des meufs sur un yacht en bikini? On savait. Pourquoi? Parce que c'est nous qui écrivons l'histoire. On sait que juste après, on allait sortir fier. Et le titre fier, tu vois, c'est Michou. Tu vois, c'est Michou. Donc, on savait ce qu'on faisait, tu vois. À chaque fois, bon, je te le dis chez toi, avant de porter un jugement, les haineuses, réfléchissez. T'as compris? On fait pas les choses bêtement. Voilà. Et pour revenir, pour vous avoir vu bosser, non, très réfléchi. Ouais, on réfléchit, on se prend un peu la tête, on se prend un petit chouïa à la tête, et encore pire les talents. Tu vois, putain, tous les talents, hein, mais tous autant qu'ils sont, ils se butent, vraiment ils se tuent. Ils réfléchissent à comment, tu vois. Là, il y a eu une surenchère avec les triple A. T'as vu, maintenant c'est des prods à je sais pas combien, mais tu vois, mais c'est ça, c'est parce qu'ils sont toujours dans la recherche, en fait, tu vois. Non, mais c'était dur de faire rapper des youtubeurs ou pas? Ça allait. Je sais que Michou, il te suivait un peu dans les studios et tout. Ouais. En fait, on l'a attiré doucement. Bon, voilà. Mais en vrai, on s'est rendu compte que tous les youtubeurs, tous les talents du digital écoutaient de la musique et kiffaient la musique, tu vois. Nous, ce qu'on a amené, c'est de leur faire vivre une expérience, mais vis-la entièrement, tu vois. D'ailleurs, avec Michou, on n'a pas fini l'expérience de la musique. Tu vois, on l'a pas vécu entièrement parce que
quand tu la vis entièrement, t'as la phase studio où tu crées, t'as la phase promo où tu vas te battre pour pouvoir faire exister pour mettre en sorte pour faire en sorte que tout le monde écoute ta musique. T'as la phase où tu vas rencontrer le public en live, tout ça. C'est cette aventure. Ou même t'as vu juste la promo, faire un Planète Rap pour Gollery, ou même prendre l'antenne pendant 5 heures à Énergie avec ou même monter sur scène à Lollapalooza. Bref, t'as vu, c'est des expériences pour les talents que eux. Avant, ils avaient pas accès à ça, tu vois. Toi, tu te considères comme responsable d'eux aussi humainement. On enlève tous les contrats, on enlève tout. Ah ouais. Parce que moi, je t'ai vu aussi comme ça avec Choco, tu vois. Complètement. Je vois les attitudes. Et quand on avait fait ce tournage-là ensemble, je suis rentré ici, j'avais dit aux équipes, putain, j'ai jamais vu des équipes aussi saines entre eux. Alors que ça parle, ça machin, ça fait du bruit, tu vois. Mais l'ambiance me semblait très très saine. Je vois exactement ce que tu veux dire, et c'est ça, c'est qu'en fait, moi, j'arrive pas à faire autrement. Tu peux faire ce que tu veux, j'y arrive pas. S'il y a pas le feeling, s'il y a pas, moi, je suis dans l'émotif, je suis quelqu'un d'émotif comme mec. Ça veut dire que parfois j'ai du mal à canaliser mes émotions, mais c'est mes émotions, que ce soit dans l'amour ou dans la haine. T'as vu, voilà. Mais pour être bon, je dois me sentir aimé. T'as capté? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il faut que je sente que tu me kiffes. Parce que moi, je vais te kiffer. Parce que les gens qui me kiffent, je les kiffe. En fait, je calcule pas. Tu me kiffes, je te kiffe, et là, forcément, je vais être protecteur, tu vois. C'est pas possible. Je peux pas te laisser dans la merde ou t'amener dans la merde ou, bref, on a eu des galères de ouf, hein, mais énormément. C'était pas simple, hein, mais vraiment, que ça soit avec Michou, avec Inox, avec même des talents urbains, que ça soit, non, mais c'était très, très compliqué parfois, tu vois. Et à côté de ça, pour moi, tu sors du contrat. Je sais que tu avais fait en sorte qu'ils aient leur permis, leur voiture, leur assurance. Enfin, c'est un chèque à 360. Ouais, leur première voiture, t'as vu, Michou, lui, son premier sushi, c'est avec moi tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. Ça, c'est des trucs dans 10 piges qu'on va se leur dire, on va dire, ah ouais, tu vois, c'est ça. Même si aujourd'hui, on arrête de travailler ensemble. Parce que voilà, t'as vu, à un moment, là, dès que tu dépasses les 40 piges, tu te dis, bon, à quel moment tu vas, mais en vrai, je sais même pas quand je vais arrêter parce que je kiffe. Je suis dans le plaisir total. Je fais c'est là où je suis bon, c'est quand je fais ce qui me fait kiffer. Je kiffe là. Tu vois, même les embrouilles, les prises de tête et tout, je kiffe. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Là, je peux te dire, vas-y, je casse les couilles, nanani, nanana. Bref, excuse-moi pour casser les couilles. Je l'ai répété 2 fois. Mais, une fois que tu assainis la situation et tu te poses, tu dis, ah ouais. Tu vois, c'est un sentiment de bien-être, comme après une séance de sport, tu vois. Ouais, t'as fait la partie. Voilà, j'ai fait le taf, tu vois. Bon, je pense et j'espère, tu vois, ça, il faudra leur poser la question. Bon, je pense que si on est encore là ensemble et que ça fait pas mal de temps qu'on est ensemble, je pense qu'on a fait du bon travail. Et ça a été ça, le truc. C'est qu'on est arrivé avec une autre vision. Aujourd'hui, nos talents, ils sont populaires parce qu'on est populaire. Tu vois, c'est la diversité. C'est ça qu'on aime, en fait. On veut que les gens se mélangent. Et c'est ça notre objectif. Il y a un côté vachement humble, hein, dans votre travail du tien, de tes talents. Je trouve que ça a jamais pué la grosse tête. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté artisan et on bosse et on fait au mieux, quoi. Le moins humble, je crois que c'est moi. T'as capté ou pas? Tant mieux, ma foi. Non, mais parce que moi, t'as vu, je dis les choses, tu vois. C'est bien. Humilité, mais vraiment, mais même dans l'éducation qu'ils ont de base, tu le verras. C'est pas parce que c'est mes talents. Mais c'est devenu aussi, comment te dire, une raison pour que je l'ai choisi. T'as vu, c'est une motivation. Non. Olicard, tu lis pas dans ma tête. Il y a trop de mots. Ça débite, hein. T'as vu ou pas? Ça débite ou pas? Est-ce que attends, et toi, tu fais quoi, toi? Parce que je t'ai vu la dernière fois, tu fais le mec qui lit dans les pensées, nanani, nanana. Tu fais quoi? Des spectacles. Ok. C'est-à-dire, là, je peux venir en spectacle, te voir. Ouais. Et tu vas faire quoi dans le spectacle? Eh ben, je vais faire ce que je sais faire, ces démonstrations-là, mais c'est un one-man show dans la forme, et je vous apprends à le faire en même temps que moi. Ça, c'est chambé l'interactivité. Ouais. C'est quand? C'est quand ta prochaine date? Palais des Sports, après. D'accord. Et Palais des Sports, c'est quand? C'est 2024. Ah, tu fais des vraies salles, hein? C'est cool. Toi, tu produis maintenant ton fils Omar, qui s'est lancé dans le rap. Alors, ouais. Moi, Omar, j'ai 4 garçons, tu vois. Ils savent tous ce qu'ils veulent faire. Omar, c'est le plus grand.
Nous, à un moment donné, on va prendre du recul avec tout ça. On a créé un business. Donc, l'objectif, c'est que les enfants reprennent, voilà. Et pareil, comme je te l'ai dit au début de l'interview, pour comprendre un talent ou un artiste, il faut en être un. Donc, il faut avoir la fibre artistique. Donc, c'est pour ça que je l'ai accompagné de la musique, qu'ils comprennent c'est quoi être un artiste. C'est hyper intéressant. Voilà. Je le prends un peu avec moi, je lui donne des responsabilités pour qu'il comprenne. Bah, il gère même un talent, tu vois. Il accompagne des talents. Voilà. Je suis en train de lui transmettre un peu enfin, pas qu'un peu, je suis en train de lui transmettre tout ce que j'ai, tout ce que je sais, tout ce que j'ai, je suis en train de lui transmettre. Et que lui, il fera la même chose. C'est important parce qu'en fait, notre méthode de travail, elle a fonctionné en vrai. Tu vois, elle fonctionne. Donc, pourquoi pas la dupliquer? Pourquoi pas en faire profiter d'autres talents, tu vois? Après, voilà. C'est notre objectif. Voilà. Je veux pas devenir un Webedia ou quoi, ou avoir énormément de talent. Nanana. Je veux juste avoir les bons avec lesquels je sens que je peux me lancer des challenges et je peux aller plus loin. Une toute dernière, déjà, merci pour la générosité sur tout ça. C'était non, je t'en prie. Mais merci à toi. Non, mais le feeling, il était passé, en fait. Ouais. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ou pas? La tête de WAP. Et quand on est venu pour faire la vidéo de Choco, c'est là où on s'est rencontrés. Et le feeling, il est passé. Et je t'ai dit, moi, je suis dans l'humain. D'abord, avant même le business. Tu sais ce qui m'avait marqué sur Choco? C'était le respect de ses mails, la qualité, le respect dans les points de contact, très bien écrit, toujours, etc. Et ça faisait partie des trucs où je me disais, ah ouais, ça rigole pas en termes de, on délire, on déconne et tout, mais on travaille aussi, quoi. Ouais. Je trouvais ça. Mais tu sais que les gens d'extérieur, ils se disent, ah ouais, non, mais ça doit pas être très sérieux. Mais dès qu'on travaille ensemble et que tu vois qu'on délivre, ils disent, ah ouais, là, mais c'est charmant en fait ce que vous faites. Vous travaillez en vous amusant. Et je dis, non, on prend juste du plaisir. Donc après, à un moment, on est énervé parfois, mais pour revenir sur Choco, en fait, moi, quand je l'ai vu il y a 2 ans, pour moi, Choco, j'ai retrouvé ce que j'avais ressenti quand j'ai rencontré Inox. C'est pas un truc de ouf. Tu me l'avais dit ça une fois en off, tu vois. Ouais. Et elle, moi, voilà, je te jure, hein, c'est Inox en meuf. Tu vois, c'est Inox en meuf. C'est un truc de ouf. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois? Donc, voilà pourquoi, je crois qu'il y a une bonne alchimie, et puis pareil, hein, t'as vu, on a rencontré les parents pareil, enfin, elle était mineure et tout, donc, quand t'as la confiance des parents, je me mets à leur place. Demain, tu viens, tu me dis, ouais, laisse-moi ton fils. Si je te laisse, poteau, ne te loupe pas. Te trompe pas. Ouais. Tu vois. Il peut y avoir des loupés, mais t'as vu, il y a des limites. Donc, voilà. Donc, non, je me mets vraiment à la place. J'essaie de me mettre à la place des autres et, je me mets aussi à ta place quand t'as un mec comme moi qui débute. T'as vu, t'as même pas pu parler, poteau. Mais moi, il y a pas de mais, il y a ni mais, sur ni une joie. interview, plus elle est intéressante. Ah ouais? Bien sûr. Et là, c'est quoi ton constat? Parce que, en vrai, tu lis en moi. Là, t'as lu en moi. Tu sais quand quelqu'un est mort et tout. Ah non, mais c'était sincère. C'était, tu vois, Ikram, elle va te dire c'était trop sincère. Ouais, Ikram, elle est comme une ouf. Les refs, vous voyez pas Ikram. Elle est là, c'est notre attachée de presse, elle qui gère tous nos talents. Elle est même là, elle est derrière là. C'est comme Madame Vaugiel. Madame, c'était ma prof de français. Mais tu vois, regarde, même ça, le fait que Ikram, elle soit là, qu'elle existe, je trouve ça trop malin dans votre organisation parce que, tu connais tes failles, tes faiblesses, tes machins. C'est un grand signe d'intelligence dans le business de se dire, attends, c'est quoi les bonnes personnes qu'il faut aux bons endroits, en fait. Ah ouais, non, mais pour moi, c'est des démonstrations de, c'est pas carré. Non, ouais, c'est rectangle. Ouais. Parce que dans rectangle, quand tu coupes en deux, il y a 2 carrés, donc on est 2 fois carré, on est doublement carré. Ça veut dire que le système, il marche avec de la réflexion, mais aussi avec des humains et des valeurs humaines, et il faut que les deux sont bons. Ouais. Parce que c'est en perdition, mais c'est vrai que les valeurs se perdent. Mais là, c'est le plus... Moi, chez nous, c'est l'humain. Ouais. C'est l'humain. Vraiment l'humain. On prime l'humain. Et plus tu penses à prendre du plaisir, tu vois, parce que les gens disent, ouais, c'est un business, ça génère... Ouais, ok, poteau. Je fais plus d'oseille sans penser à faire de l'oseille. Ouais. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Je pense juste à kiffer. Ouais, je suis dans le kiff, en fait. Tu vois, je suis dans le kiff et on le propage. Et c'est ça qui fonctionne, tu vois. Bon, c'est ça ton conseil à ceux au talent qui émergent un peu et tout. Faut prendre du plaisir. Faut pas voir la partie business. Okay. Si tu regardes la partie business, tu prends le mauvais chemin. Kiffe d'abord. Prends du plaisir, tu vois. Prends du plaisir, kiffe et après tu verras. Et après, quand il y aura du business, tu trouveras des gens pour t'accompagner. Exactement. Ouais. Et il y a des bonnes personnes qui sont là et qui font du bon travail.
Trop bien. Merci. Je t'en prie, mon ref, hein. Merci. Ah ouais, Sébastien Olicard, je peux faire ta pub? Fabien. Alors moi, il faut savoir un truc. Mais je sais, même l'autre fois, tu m'avais fait la même. Attends 2 secondes. Eric, c'est ça? Ouais, Jean-François, c'est ça? Ouais, attends. Je suis, Moi, mes je t'ai propres. vu te tromper de prénom avec tout le monde, alors je le prends Là, pas t'as vu, je perso. leur ai demandé leur prénom et tout ça. Tu sais que je m'en Avec ses propres fils. Mes enfants. Non, mais c'est chaud. J'ai les 4 blases pour appeler une tétée. Et des fois, même Michou, je l'appelle Omar, des trucs de. Non, mais vraiment, Ah ouais, t'inquiète. j'ai aucune mémoire des prénoms. Bon, je peux pas être bon, je peux pas être bon partout. C'est ça. Tu vois.